Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter ce qui me paraît être un élément essentiel dans sa bonne compréhension de l'intégration de l'intelligence artificielle. Et donc du coup, je vous ai créé j'ai rajouté en fait cette slide dans la formation habituelle que j'ai l'habitude de délivrer sur l'intelligence artificielle. Alors comment on intègre l'intelligence artificielle? Eh bien, selon moi, il y a 6 étapes. La première étape étant le prompt, ensuite la modélisation, le process, la robotisation, la généralisation et enfin le data-driven. Alors, on va essayer de caricaturer ça avec l'idée de quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans une entreprise dans le cadre d'écriture d'articles sur Internet. Alors, eh bien, première étape, il va apprendre à prompter, c'est-à-dire qu'il va apprendre à demander à ChatGPT de écrire à sa place. Et donc, c'est la première étape, l'art du prompting. Ensuite, il va apprendre à modéliser sa demande à ChatGPT. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire « écris-moi un article sur tel sujet », il va tout simplement dire à ChatGPT « eh bien écoute, le sujet de l'article, c'est la colère des agriculteurs, nombre de mots souhaités, 500 mots ». Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la modélisation du prompting, c'est-à-dire qu'on va apprendre à donner des champs et des valeurs à ce que l'on demande. D'accord ? C'est un petit peu comme si demain vous allez chez le boulanger, vous allez acheter une baguette de pain, bah, vous dites je veux une baguette de type farine blanche et je la veux entière, je la veux pas à la moitié. Voilà. Donc en fait on apprend à formuler sa demande. C'est le principe de modélisation. Ensuite, on va processer l'intégration de ChatGPT dans son quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on va statuer que toute demande qui est faite, eh bien, sera traitée de telle méthode. Donc, plutôt que d'utiliser ChatGPT de manière occasionnelle, si on y pense, eh bien, on va tout simplement redéfinir son process, c'est l'étape 3 de mon infographie, en se disant, à chaque fois que j'ai une demande de telle nature, je vais d'abord demander à ChatGPT, ensuite je vérifierai et ensuite je ferai peut-être autre chose. C'est l'étape de la processisation, comment je vais intégrer l'intelligence artificielle dans mon quotidien. Ensuite, pour le coup, ça va sortir du domaine de compétences de celui qui œuvre au quotidien, ça va être un travail de robotisation. On va mettre en place un bouton en interne, avec un champ en interne, dans lequel on va charger un fichier. Plutôt que de demander à Robert d'écrire cet article sur les agriculteurs, eh bien on va lui demander, on va directement envoyer ce fichier sur un formulaire. On va appuyer sur un bouton, ce formulaire va charger le fichier dans ChatGPT. ChatGPT va envoyer à Robert le fichier déjà traité par ChatGPT. C'est le principe de la robotisation. C'est-à-dire que plutôt que de laisser faire Robert ce chargement de fichiers sur ChatGPT et ensuite de le laisser corriger, mais on va tout simplement envoyer nous-mêmes en amont à ChatGPT le fichier et Robert va récupérer le travail préécrit par ChatGPT. Ensuite, Robert devra travailler sur ce fichier. C'était l'étape 4. L'étape 5, la généralisation. Alors, la généralisation, c'est tout simplement la transposition de cet exemple dans d'autres services, dans d'autres secteurs, dans d'autres actions de notre entreprise. Donc, on a automatisé l'écriture d'un article dans mon exemple, c'était Robert qui se faisait accompagner par ChatGPT, et bien on va pouvoir lui demander également à ChatGPT de faire pareil pour la création d'images, pour peut-être faire un plan d'article, bref, plein d'autres choses. Donc, c'est la généralisation. Et enfin, dernier point, le principe de data-driven. On passe à l'étape de data-driven lorsque, en fait, c'est le marché qui va directement influencer la production dans l'entreprise et on n'aura plus le filtre intermédiaire avec des discussions des services marketing, des services rédaction dans mon exemple. On va tout simplement avoir un automate qui va regarder sur Internet quels sont les sujets qui sont d'actualité, les sujets qui sont tendances, donc en l'occurrence les agriculteurs. De là, ça va tout simplement envoyer chez nous une demande à ChatGPT sur la création d'un article par rapport aux agriculteurs. Et donc de là, Robert va pouvoir ensuite contrôler le travail de ChatGPT et appuyer sur un autre bouton pour envoyer en pré-presse ou pour envoyer sur Internet l'article. Alors ça, c'est le process de l'intégration de l'IA en général. Et vous allez me dire, si vous êtes malin,
Mais finalement, si on arrive à être data-driven, et que le data-driven arrive à regarder sur Internet pour savoir que nous avons besoin d'écrire sur les agriculteurs, qui a en premier écrit au sujet des agriculteurs? Est-ce l'œuf ou la poule? À bientôt!